L'association des consommateurs Transparency International Burundi, Abukoti Ai Burundi, en collaboration avec Transparency International Kenya, a organisé ce jeudi 9 décembre 2021 un atelier de plaidoyer sur la mobilisation des ressources naturelles au Burundi à l'intention des parlementaires en vue de vulgariser une étude qui a été réalisée dans le secteur minier. Conscient du rôle des parlementaires dans le suivi et le contrôle de l'action gouvernementale, la BUCO pense que ça sera avantageux que les parlementaires soient informés sur la question, dit Pierre Ndouayo, président de la BUCO. L'atelier que nous venons d'organiser à l'intention des parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, c'était un atelier qui était basé sur l'étude qui a été réalisée dans le secteur minier, vu les rôles dans le contrôle de l'action gouvernementale et dans le vote des lois. Et dans ce secteur, nous avons constaté que le cadre légal, c'est vrai qu'il connaît quelques modifications et les députés sensibilisés sur la question pourront nous fondre des lois qui sont très bonnes dans ce secteur, mais aussi ils pourront exercer leur pouvoir dans le contrôle de l'action gouvernementale pour que le secteur minier, qui a été placé parmi les secteurs prioritaires dans le plan national de développement, puisse connaître la place qui lui est préconisée dans les faits. Et donc l'étude nous a servi de cadre de dialogue pour faire un plaidoyer à l'intention des honorables parlementaires. Le secteur a connu des avancées significatives car le gouvernement l'a classé parmi les secteurs prioritaires dans le plan national de développement 2018-2027 avec des perspectives de faire de ce secteur un secteur moteur de croissance et de création d'emplois, comme l'indique Seleman Hamissi, secrétaire permanent au ministère de l'Hydraulique, Énergie et Mines. Même si le secteur a connu des avancées significatives, les défis ne manquent pas. Le premier défi, c'est que l'adhésion à l'ITIE, initiative pour les industries extractives dans le secteur minier, n'a pas encore été totale, bien qu'il y a un pas qui a été fait dans ce sens. Mais aussi au niveau du cadre légal, il y a certaines améliorations qui doivent être faites. Mais au niveau aussi institutionnel, même s'il y a, on a mis en place, par exemple, l'Office burundais des mines qui joue un rôle important, nous constatons quand même qu'il y a certaines lacunes. Vous avez compris que ce soit dans le domaine de la recherche dans le secteur minier, que ce soit dans le domaine de la conclusion des contrats dans le secteur minier, que ce soit même au niveau des laboratoires qui est préconisé, nous avons compris que les procédures d'accréditation ne sont pas encore complètes. Et ce sont entre autres certaines lacunes qui ont été relevées et avec l'aide des députés, je crois que ces lacunes pourront être levées pour que la procédure d'exploitation minière puisse être complète. Nous avons même aussi constaté qu'il y a des lacunes au niveau même des ressources humaines qui doivent absolument être renforcées. Donc les lacunes sont là, mais l'important c'est la volonté d'y faire face et avec l'aide de tous les intervenants, en l'occurrence les députés, nous osons espérer que ce secteur puisse être assaini et produire des retombées positives pour le budget de l'État. Dans cet atelier, les parlementaires et les autres invités qui travaillent dans le secteur minier ont eu l'occasion de faire des échanges et ont donné leurs contributions.